Oui, donc c'est un sujet quand même, voilà, comment dire, touchy, comme tu dis. Et là, j'ai une sorte de chaleur qui arrive, alors, sur tout le haut de mon corps, comme si je me mettais au soleil, ou comme si une source de chaleur descendait vers moi, en fait, plutôt. Comment tu ressens ton bassin Neutre, et le haut du corps? un peu sérieux, comme si dans une posture un peu protocolaire. Je me tiens droit. J'ai envie de dire droit parce que je sens une énergie masculine. Cette énergie masculine, elle est en toi ou elle est à l'extérieur de toi? C'est moi. Ok. Et c'est comme une forme de garde à vous, de quelqu'un qui est prêt, euh, assez jeune et fin et agile, et qui tient une forme de garde à vous léger. C'est entre le garde à vous et une posture d'attente respectueuse. Voilà. Et je me sens calme et je sais que je peux être vif, rapide. Tu vois, je sens que je suis leste. Un peu paradoxal parce que j'ai toujours cette sensation quand même d'une source de chaleur près de moi. Et à la fois, j'ai une sensation un peu de pénombre. Je sais pas si c'est imagé comme la dernière fois, mais j'ai de nouveau une grotte. Mhm. Et j'entends, par contre, là, c'est pas du tout avec un lac tout, tu sais, la dernière fois, c'était avec un lac. Et Mhm. là je sens plutôt, pas près de moi, mais plus loin, comme un vrombissement d'une cascade ou d'un torrent qui passe, ou un cours d'eau qui passe près de où je suis, Cette chaleur que tu sens, elle vient de devant ou derrière toi? devant. Est-ce qu'il y a d'autres présences? Bah, je me demandais justement si c'était pas quelqu'un, en fait, la chaleur. Parce que, tu vois, quand j'ai voulu percevoir cette chaleur-là, d'où ça venait, qu'est-ce que c'était, j'ai eu comme envie de me fondre dedans, de me coller dedans, comme ça. Je n'empêche pas de me coller et me rentrer dedans. Et si je la laisse, tu vois, en fait, c'est comme si c'est une énergie qui est en face de moi et si je la laisse me traverser, en fait, c'est comme si je vois qu'elle vient en moi et comme si tout à coup je pouvais respirer plus large. Ça me donne un. En fait, j'ai, je me rends compte au moment où je respire que avant ça, je respirais pas à ma pleine capacité, en fait. Je quitte ma position un peu de garde à vous et là, je Mhm. suis comme en étoile. J'ai plus du tout la même sensation de posture physique. C'est comme plus ouvert. Qu'est-ce qui fait que tu passes d'une position à une autre? C'est cette chaleur là que j'ai que j'ai ressentie. Ça, je sais pas, ça ouvre quelque chose. Est-ce que ce que tu décris, c'est Sam? Est-ce que tu décris la situation de Sam? Est-ce que tu es sur autre chose? Ça m'a l'air de coller avec Sam, que je ne connais guère par ailleurs, mais Hmm. beaucoup d'observations et pas beaucoup d'actions et des actions précises. Tu sais, quand je te disais les bras écartés comme ça en étoile un peu, Hmm. il y a un sentiment
de s'abandonner complètement au processus. Tu vois, je sens pas de résistance. Ou, tu vois, par exemple, l'épreuve du feu de l'as, je sentais une angoisse monter, tu vois. Hmm. Là, pas du tout. Il y a un espèce d'abandon et j'ai presque envie de dire d'offrande. C'est, voilà, la vibe. Ouais, ouais. Et tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Enfin, c'est juste ce que tu dis, hein, par rapport au récit. Mais il est possible que je sois dans une intention de me laisser guider. Je te dis ce qui me vient. Euh, Comme ça va être le cas de Sam. Hmm. Et peut-être que tu pourrais ressentir les énergies féminines qui sont autour de lui. Pour moi, il y en a une, c'est un soleil, hein. C'est l'énergie que j'ai ressentie là qui m'a imprégnée au début et qui a fait que je me suis ouvert. C'est comme s'il y avait un soleil. Et alors, derrière, j'ai l'impression qu'il y a d'autres présences, mais complètement invisibilisées par ce soleil. Mais Tu tu vois, as... Vas-y. un soleil que j'ai pas peur d'être brûlée, quoi. Je voudrais presque rentrer dedans, être dans le soleil, quoi. Et même si ça me consume, en fait. C'est comme Hmm. si ça avait pas d'importance. Je sais comment je pourrais te guider, mais il y a une autre partie de moi qui veut pas. Allez, je me jette, je te balance ça comme ça. On va voir ce que ça fait. Donc, notre ami Sam, euh, après avoir vécu cette première cérémonie de l'as que tu as décrit l'autre fois, il va faire un ensemble de trois étapes. Il va passer trois étapes importantes que j'engloberai dans un seul phénomène, en fait, qui va se composer en trois étapes. La première, il va se faire greffer un sexe par, par Mamitou Namu. La deuxième étape, il va y avoir une cérémonie, une initiation, effectivement dans une caverne, comme tu l'as décrit tout à l'heure, toujours avec Mamitou Namu comme ce sera la femme avec qui il va s'accoupler, avec qui il va faire la cérémonie, et entouré de prêtresses, dont une prêtresse importante. Et la troisième étape, ça sera la fusion sexuelle que vont vivre Sam et Mamitou Namu. Le soleil, c'est qui? Une bonne question. C'est Mamie Tounamu, quand on parle, je la sens vieille. Je sens un décalage entre elle et moi. Oh, t'es très jeune, toi, c'est normal. Après, il vivait longtemps tout cela, donc effectivement, elle a beaucoup vécu avant. Elle a un grand savoir, une certaine sagesse. Tiens, en fait, tu vois, quand tu dis ce mot, ça me fait plutôt penser à une énergie maternelle ou maternelle, enseignante. Mais le soleil que je ressentais, je suis pas sûre que ce soit elle. Hmm, En fait, j'ai même vraiment l'impression que c'est pas elle. hmm. Du coup, je t'avoue, ça me dégoûte un peu, l'histoire de fusion avec Mamie Tounamu. Parce que Hmm. j'ai l'impression d'un inceste un peu, tu sais. Ouais, mais t'es à 100% dans le sujet, hein. C'est le cas. Mais quand tu dis inceste, tu parles certainement, dis-moi comment tu le ressens, c'est avec tes codes personnels, toi en tant que Pauline. Ouais, ouais. Ben, vraiment dans cette image où
elle, ça serait une ancienne prof et Hmm. moi, un jeune. Ouais, c'est C'est ça. même pas dans le sens forcément familial, mais c'est malaisant. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est malaisant entre eux ou est-ce que c'est malaisant comment, avec ce que toi tu mets de ton analyse? Est-ce que tu mets un jugement? Est-ce que tu mets Ouais. une... En fait, si je m'imprègne plus dans la scène, c'est plutôt que moi, je suis plus attirée vers ce soleil qui a l'air plus mon égal, un peu comme ben, quelqu'un qui aurait entre guillemets mon âge, mais pas tout à fait. Mais tu vois, qui serait. Tu vois, c'est. Alors, bon, désolée, j'ai l'image là, mais c'est comme si on devait apprendre la sexualité au collège avec notre prof de collège. Alors que tu as des Ouais, gens dans ta classe. Et toi, ouais, t'en as qui te plaisent dans ta classe et tu as envie de dire, mais. Ouais, ok, je vais le faire, mais c'est pas mon premier choix. bah oui. Et en même temps, il y a quand même cette posture de d'abandon total, dans tous les cas. Alors, pendant cette cérémonie, je vais appeler ça une cérémonie, dans la caverne, les deux personnages principaux, donc Sam et Mamitou, se rapprochent et ils vivent un moment particulier en totale synchronicité, c'est-à-dire que tous les deux, ils vivent la même chose avec leur corps. Ils vivent une période de Jibil Lassu, ou Jibil Lachou, Lachu, ça dépend comment on le prononce. Est-ce que tu peux ressentir ça? Tous les deux le vivent. Pour Sam, c'est la première fois. Et pour Mamitou, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire Alors, je te dis comme c'est, j'ai l'impression d'être comme l'image, un pruneau qui se- tu vois, comme les pruneaux quand ils sèchent, tu sais, Hmm, ils se fripent et ils se concentrent. Ça se concentre au cœur, voilà. C'est un truc qui se concentre au cœur. hmm. Euh, Attends, je continue, parce que ça, c'est c'était vraiment une sensation trop bizarre. C'est évident que ça fait une sensation bizarre. Ouais, écoute, la sensation que j'ai, c'est comme si on me vidait de ma substance. Bon, écoute, à part un pruneau et une danse du bassin, je crois que j'ai pas grand-chose. C'est pas mal, nouveau concept. Euh, alors, le gibier Lassu, c'est le renouvellement de la peau. Tous les deux ont en même temps ce renouvellement de la peau. Donc, leur peau sèche, noircie, durcie et se fend dans l'axe du corps. Ah oui, c'est pour ça que j'avais ce truc central là. Ok. Ils peuvent ôter après cette peau, comme des serpents, et ils obtiennent une nouvelle peau toute propre, toute blanche, lustrée, humide. Tu m'arrêtes quand tu veux. Pendant cette cérémonie, plusieurs choses se passent. Et à ce moment-là, effectivement, du gibier là-dessus, il y a des fumigations qui sont prodiguées par une prêtresse de l'aspersion d'eau. Sam ingurgite un liquide avec des fines poudres d'or, certainement pour favoriser la fixation des éléments de ce liquide. Les prêtresses dansent. Ouais, j'allais dire, il y a quelque chose qui me tourne autour là et qui m'hypnotise. Ouais, En fait, c'est quand tu as parlé des fumigations, oui, j'ai ressenti une femme qui tournait autour et je suis complètement. C'est comme si juste elle qui tourne, ça me met dans une forme de transe. ouais. Il se trouve que c'est la même femme qui lui a offert son sang dans la précédente cérémonie, l'épreuve du feu de l'as, enfin notamment une des trois prêtresses qui dansent est cette femme-là. Et on a une autre qui a une pas bonne vibe. Elle est là dans le fond, elle a pas la même vibe que les autres. Hmm. C'est celle que je voyais un peu, tu sais, je t'ai dit derrière.
le soleil que je ressentais, il y avait les autres qui étaient invisibilisés. Il y en a une que je vois en noir, en fait. Mais en noir, dans vraiment le mauvais côté du noir. Ouais. Qui regarde d'un œil mauvais comme ça. Est-ce que ça pourrait être une certaine Ninma? Hmm, je sais pas. Ok. En tout cas, ouais. Mais vraiment, par contre, si je reviens à celle qui tourne autour, là, ouais, c'est comme si tout mon corps a envie de plonger en elle. Et en même temps, c'est bizarre, hein, parce que j'ai cette sensation-là. Et en même temps, je suis abandonnée. Je m'abandonne à mon sort. Tu vois, c'est presque comme si j'étais séparée en deux, quoi. Il y a mon être qui est attiré par celle qui tourne. Et puis, il y a mon être qui est là dans le processus et qui est beaucoup plus serein, en fait. Tu vois, parce qu'il y a une partie très sereine du processus et il y a la partie qui est happée par l'autre femme, en fait. Et pourtant, c'est pas avec elle qu'il va s'accoupler. Et ben, c'est bien dommage. Il est même décrit, pour la petite anecdote, que les femmes qui tournent autour de lui se frottent les seins contre lui. C'est pas mal quand même. Ça va, Ah, on je s'amusait confirme. bien dans le temps. Ah bah oui, bien sûr. Tout se perd. C'est clair. Bon, ok. Et puis après, bah, après cette cérémonie, Sam et Mamitunamu sont laissés seuls et rejoignent leurs appartements, en tout cas une chambre nuptiale. Ils vont procéder à une union sacrée. Je sens mon cœur qui est fermé. Pourquoi les fermer? Bah, c'est je, comme si je m'abandonne physiquement, mais pas au niveau de mon cœur. Mhm. Très, très intéressant. Ce qui me pousse à te lire ce passage. Et oui, parce qu'il a un problème, notre ami Sam. C'est pas comment se servir de ses attributs, et puis, Tu la laisses 2 secondes avec celle qui le voilà. fumige en se frottant les seins, je te jure qu'il trouve. Et donc, Mam lui dit ce paragraphe qui a vachement résonné en moi quand j'ai relu ça. Elle lui dit, je crois savoir d'où vient le problème. Tu penses trop. Vous, les mâles, vous dissociez trop les choses. Je vais te donner une clé de notre immortalité. Évite de penser sans arrêt. Ceci te permettra de te libérer et de t'accepter en tant que fragment de l'univers et non en tant que fils d'âne. L'idée de te savoir différent des autres mâles te fait penser. L'idée de perdre en partie la nature transmise par ton Créateur t'immobilise dans la peur. L'individualité n'existe qu'à travers le futur et le passé. Elle n'est donc en relation qu'avec le temps grâce à la pensée. Lorsque l'on renonce à cette aspiration, il n'y a plus rien à penser et le temps n'existe plus. Tout est alors sensoriel et fonctionne au présent. C'est notre façon à nous d'être présente à chaque instant. De par notre nature d'origine, nous ne possédons pas naturellement la maîtrise du nyama, mais pourtant nous sommes très intuitives. C'est la parfaite maîtrise de nos sens et notre totale liberté qui nous apporte cet éveil. Regarde, si je pense à hier et à demain, j'outrage le moment présent. On ne peut être libre que dans le moment présent, parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'univers que l'instant présent. Ton sexe est un instrument merveilleux qui t'apportera la félicité divine et te révélera de grands secrets. Tu dois le respecter et l'aimer. Aime-toi dès à présent et élève ton taux vibratoire. Respire profondément, laisse émaner la vibration de l'amour dans ton âme. Tu entres de bonnes mains, des mains expertes de surcroît. J'ai confiance en toi et quoi qu'il puisse arriver, tu seras à la hauteur. Il est vrai que j'attends beaucoup de notre union, mais ne t'inquiète pas. Nous avons l'éternité devant nous. Dépouille-toi de tes angoisses et de tes colères qui créent
déblocage dans ton moi intérieur, où tes douleurs deviennent transparentes. Je suis celle qui guérit, celle qui t'aime et qui ne souhaite que ton épanouissement. Détends-toi, sinon tu arriveras à rien du tout. Est-ce que ça change notre Sam? Alors déjà, je comprends mieux parce que quand tu avais parlé des trois étapes, à la première, je me sentais très mal à l'aise d'avoir un sexe Mhm. par rapport à quand j'en avais pas. En fait, ça me paraît comme bah, contre nature là de l'avoir. Oui, Et en plus, quand elle a parlé que ça allait durer longtemps ou je sais pas quoi, oh, j'ai senti hein, que ça se refermait encore plus en moi. Et bon, alors je vais te dire en fait ce que j'ai. J'ai comme une fourche de possibilités. Je sais pas s'il en prend l'une ou l'autre ou si il se met en condition d'être dans l'une pour faire l'autre. Enfin, j'ai eu différentes perceptions. Donc, d'abord, j'ai eu une perception où du coup, c'est comme s'il il lâchait vraiment un barrage en lui avec ses paroles à elle. Et c'est comme s'il retournait un peu la situation et c'est presque lui qui devient le prof. Enfin, c'est pas lui qui devient le prof, mais tu vois, la situation s'inverse. C'est comme si d'une manière ou d'une autre, il prend le dessus, mais sans domination forcément. Mais tu vois, il y a quelque chose en lui qui tourne. Mais je sais pas si ça se passe dans la matière, tu vois, ou c'est ce qu'il essaye de faire. Et j'avais une autre situation comme en parallèle, parce que moi, en fait, dans mon cœur, dans le sien, quoi, si je suis le truc, c'est que tout ce qu'elle a dit, il comprend dans le sens à ce qui est attendu de lui, mais par contre, vraiment au niveau de son cœur, et je veux pas m'accoupler avec elle, en fait. Je le prends comme un rite de passage, comme un mhm. truc, tu le fais, une fois que c'est fait, et laissez-moi tranquille. Mhm. Et c'est pour ça que quand elle parle de que ça dure longtemps, qu'ils ont l'éternité devant ou je sais pas quoi, moi ça me crispe, tu vois. Et là, c'est comme si tu vois, ça ouvrait la perspective qu'ils doivent continuer à s'accoupler avec elle. Il est vrai que j'attends beaucoup de notre union, mais ne t'inquiète pas, c'est pas ça. Nous avons Ouais. l'éternité devant nous. Voilà, ça. Ça Mhm. m'a fermé complètement parce que c'est comme si là, ça veut dire que c'est pas juste pour cette fois. Elle attend de moi sur du long terme. Mhm. Et moi, je veux juste passer ce truc-là. Alors, soit en retournant à la situation et en vraiment prenant ma place, soit en étant. Mais intérieurement, je me sens complètement. Je le subis. Tu vois, il y a une partie de moi qui est plus là, en fait, tu vois, qui se ferme et qui. Tu vois, comme on pourrait imaginer dans un viol, en fait, il y a une partie qui se dissocie. Mhm. En fait, c'est comme s'il y a une Ok. partie de lui qui se dissocie et la partie qui reste, elle peut donner le change. Mais intérieurement, en fait, c'est juste dissocié parce Mhm. que c'est pas ce qu'il veut. Et un peu l'autre voie que je voyais, c'était, ou alors il sait qu'il peut complètement s'abandonner à cette fusion, mais alors c'est en pensant à l'autre. Il sait que D'accord. si vraiment il se met dans un état où il est avec cette autre femme, qu'il voit comme un soleil, là, alors je sais pas si c'est parce qu'il veut le faire avec elle, par contre, ou parce que c'est ce qu'il imagine avec l'autre. Tu vois, c'est là où je sais pas bien faire la différence. Mais voilà un peu tout ce qui se présente en gros. Parce que avec l'autre, avec le soleil, Mhm. euh, là, c'est pour ça que je t'ai dit que quand elle lui dit, enfin, que je sais pas qui sait pas quoi faire, comment faire, etc. Euh, je t'ai dit, tu le laisses 2 secondes avec l'autre qui lui tournait autour. Il y aura zéro problème parce qu'en fait, il a tellement cette pulsion d'être avec elle, en elle, autour d'elle, dans elle, je sais pas comment le dire, que là, il n'y a pas du tout de réflexion en fait.
c'est que de l'énergie qui parle, c'est que du corps qui parle. Hmm, Mais il n'y a pas ce truc-là avec Mamie Tounamu. hmm. C'est ça son nom? Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, donc en somme, c'est un rituel de passage. Elle lui transmet, malgré tout, elle va lui transmettre des choses, mais c'est pas une attirance, c'est pas une réelle attirance entre les deux qui crée ce moment-là. Non. C'est intéressant parce que tu vois, ton descriptif me fait observer la scène vraiment avec un autre angle de vue. Vachement intéressant, que j'ai pas forcément vu. On est vraiment purement sur un rituel de transmission ou d'apprentissage ou de connexion, autre chose. Tu m'interromps hein, quand J'ai j'affirme comme l'impression ça. qu'il en aurait pas besoin, en fait, tu vois. Ouais, ok. En fait, juste si on le laissait aller vers ce qui l'anime vraiment, il n'y aurait pas besoin de ça, en fait. Tout serait déjà là. Ok. Dans les détails technico-sexuels, là, si tu me permets l'expression, ils synchronisent leurs deux sexes. Euh, ils l'observent aussi, ses pieds à elle. En tout cas, elle les honore. Et elle lui explique aussi, par la même occasion. Vas-y. Je sais pas, alors je sais pas si c'est l'idée qui s'en fait, mais elle a l'air plus grande que lui. Elle a l'air, il y a un truc un peu comme, je sais pas si c'est sa façon de la voir, mais elle a l'air démesurée, un peu comme ça. Hmm. Je sais pas si c'est l'expérience ou les années ou sa vraie taille, mais même avec ses pieds. Tu vois, quand t'as parlé des pieds, même là, tout me paraît disproportionné un peu. Ouais, il va l'appeler assez facilement la grande Namou, je pense. Il me semble que j'ai déjà vu ce descriptif, Ok. ce qualificatif. Elle lui explique. Parce que c'est théorique, hein. Toi, on est dans un truc qui est censé être intuitif, mais qui reste très théorique. Hmm. Elle lui explique aussi pourquoi observer les pieds. Il lui dit qu'il croit savoir pourquoi, et elle s'en amuse en disant que non, les pieds sont des zones très nerveuses qui permettent de créer une circulation énergétique aussi. On retrouve là nous, ce qu'on connaît de la réflexologie plantaire ou même les raisonnements de médecine chinoise. Elle parle de faire descendre l'énergie quand elle est montée trop haut par un massage de pied. Et là, on rejoint aussi, par exemple, en médecine chinoise, de masser le point 3 du foie, faire descendre ce qu'on pourrait appeler un- une montée du yang du foie ou un vent. Donc c'est très théorique, elle explique pas mal de choses. Et Là, puis je vois là, quand tu dis ça, excuse-moi, je t'interromps. hmm, Je vois que si il met, en fait, c'est mettre une main sur chaque pied aussi. Alors, du coup, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle raconte, mais tu mets une main sur chaque pied et ça crée une boucle, euh, bon, très imagée, mais du coup, ça crée une boucle entre un peu ton cœur et le bas-ventre et le sexe de l'autre. En fait, tu vois, c'est comme si ça connectait deux réseaux énergétiques euh, en faisant ça, en fait. Tu vois, en tenant les pieds, ça fait une espèce de boucle. d'accord. Voilà, c'est ce qui m'est venu quand t'expliquais ça. Il n'y a pas tout à fait ce que t'expliquais du coup, mais Ouais, ouais, non, non, mais bon, après, c'était un exemple pour et du projeter coup, je sur voyais que nous. ça Ouais. activait les deux, en fait, tu vois. Hmm. C'est un exemple qu'on peut pratiquer nous humains, donc c'est pour ça que j'ai cité Mm. ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font, finalement. Ah, ok. Ils vont pratiquer, donc ils vont avoir une relation sexuelle où ils vont laisser l'énergie monter, étape par étape, de chakra en chakra. Et ça, c'est toujours sous l'influence de Mamitou, qui le guide, qui gère les opérations. Avec aussi, ils pratiquent une certaine respiration inversée. Et donc, ils inspirent et expirent de manière différenciée tous les deux, de manière à faire un complément. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Quand l'un inspire, l'autre expire.
Euh, et donc, ils vont faire monter l'énergie dans chaque chakra, les uns après les autres, pour que, arriver au chakra du troisième œil, sont en capacité d'échanger des informations télépathiques et de se transmettre des choses. Donc, par cette relation sexuelle, ils se transmettent des capacités, des informations. Mm. Ouais. Et l'histoire dit si ça se passe bien. Parce que j'ai l'impression que lui, il retient des infos. Non, l'histoire ne le dit pas, mais c'est intéressant. Quelle sorte d'infos il retient? Il en sait plus ou il en comprend plus que ce qu'il devrait savoir ou comprendre, j'ai l'impression. Et il peut pas se permettre de tout dévoiler. Il peut pas ouvrir grand la porte, tu vois. Euh, Parce qu'il pourrait être vu comme pas une menace, mais c'est comme si en face, elle pourrait se dire, elle pourrait être surprise. Tu vois, comme en ouvrant la porte de son esprit, elle pourrait se dire, ouh, je m'attendais pas à ça. Et lui, il le sait. J'ai l'impression que du coup, il temporise un peu sa connexion à elle parce que il peut pas tout dévoiler. Presque comme un agent secret Hmm. qui aurait son jardin secret. Et même, j'ai envie d'extrapoler, de dire que elle, peut-être qu'elle s'en doute et que c'est aussi l'objet de ce rituel. Quelque part, t'es obligé de jouer carte sur table, tu vois. Pour autant, d'après toi, il ne joue pas carte sur table. Après, comme je suis plus à sa place à lui qu'à elle, je, j'arrive pas à savoir jusqu'où elle a accès à moi. Et si tu la Mais ressens, elle? j'espère pas à tout. Ouais. Et Ah, si tu la merci. ressens, elle, est-ce que tu ressens qu'elle a accès à des informations partielles ou à la totalité? Alors, c'est comme si elle le sait pas, mais elle sent la restriction en tout cas. Elle sent qu'il y a une intention de pas tout dévoiler, ce qui pourrait être de la ruse, comme de la pudeur, comme tu vois. Hmm. Mais rien que le fait qu'elle le sente, tu vois, c'est presque suspicieux parce que ça veut dire que lui, d'une part, qu'il n'a pas 100% confiance dans ce qui pourrait lui être fait si tout était su. Et parce que ça veut dire aussi comme si un peu il se mesurait à elle, du coup, en essayant de lui cacher quelque chose. Comme s'il se mettait un peu à sa hauteur, finalement, en faisant ça, cet acte-là c'est presque de la défiance, qui est non dite et qui est très très légère, mais il y a quand même un peu ça dans l'air. C'est quoi ces informations qu'il aurait envie de me cacher? Pourtant, elle en sait pas mal, malgré tout. Son implication dans cette espèce de famille, euh, il sait des choses sur des gens. Et on va dire que s'il y a des têtes qui tombent, il risque de tomber avec. S'il y a une tête qui tombe, il risque de tomber avec. Et puis le fait que j'ai l'impression, il est comme on dirait pour un enfant, il est en avance sur son âge. Et que du coup, il veut pas que qu'on se mêle plus de ses affaires si ça se sait. Et il y a autre chose, c'est cette histoire avec cette femme soleil là. Hmm. Mais ça, j'ai l'impression que de toute façon, il sait que, que, il- que ça transparaît trop dans son énergie. Ça, c'est comme si il a laissé tomber. Parce que là, tu vois, c'est comme rien que de parler d'elle, là, j'ai chaud. Je suis
Je sens mon énergie qui s'embrase comme ça, donc je me dis, bah, là, forcément, elle le sait, quoi. Hmm. Donc, il y a cette information-là aussi, mais bon, ça, j'ai l'impression vraiment, il a laissé tomber, quoi. De le cacher, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vraiment, c'est peine perdue. Hmm. Ouais, je reviens en arrière, j'ai oublié de te préciser, c'est cette énergie qui monte de chakra en chakra, c'est c'est ce qu'on appellerait la Kundalini, qui est symbolisée par le caducée originel, alors qui est plus tout à fait le même, là, celui qui est employé par les médecins et autres, puisque ces deux serpents qui s'entourent autour d'un axe, cette Kundalini, prend sa source dans une coupe, et la coupe, ce serait le bassin, les bassins. Et ces deux serpents s'entrelacent 7 fois pour se croiser aux 7 chakras. Alors, elle, en face, elle a l'air de très bien maîtriser cette affaire-là. Et moi, je suis un peu trop dans le contrôle, mais parce il manque un lien avec elle qui faciliterait cette montée énergétique. Là, il faut y mettre plus une intention et c'est un peu plus laborieux, j'ai l'impression. C'est C'est mécanique. presque comme s'il devait le faire lui-même seul avec lui-même, tu vois. Hmm. Et lorsque cette Kundalini atteint le 7e chakra, Sam se rend compte que il est dans un tel état d'expansion, il se rend compte que tout l'univers est en lui. Ouais, quand c'est achevé, Et donc c'est un moment d'orgasme pour les deux. enfin, pour les deux, mais lui, il a l'air tout seul dans son truc, hein, mais Ouais, ok. alors, je sais pas si à ce moment-là, c'est pendant le rapport ou s'ils le font avant ou je sais pas. Mais lui, dans son truc, il est seul, hein. La sensation que il s'est, voilà, c'est un peu bizarre. Mais ouais, alors c'est laborieux, c'est plus laborieux pour lui qu'elle de le faire monter. Après, une fois que c'est fait, je voyais une grande, comme tout à coup une énergie, comme s'il change de couleur, comme s'il est presque illuminé de l'intérieur, comme ça. J'avais cette vision-là. Et il se sent très grand, délimité. Enfin, pas, non, justement, enfin, sans limite. Hmm. Illimité, ouais. Hmm. Ouais, voilà, illimité. Illimité, mais dans le sens sans contour. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est une sensation Et qu'on connaît hein, voilà, dans quand on c'est ça. Mais avec, pense. en plus, une force de l'intérieur. Hmm. Tu vois que nous, c'est plutôt dans un état un peu passif comme ça. Hmm. Que là, c'est quelque chose de l'intérieur qui vient expanser fort. J'ai l'impression qu'il est très ému au moment-là parce que comme s'il se sentait plus seul, Il s'est connecté à quelque chose, il s'est reconnecté. à une forme d'amour permanent Ouais. qui n'a besoin de personne, quoi. Et en contraste, j'ai l'impression qu'avant, il ressentait un vide. Je sais pas s'il s'en rendait compte ou pas, mais là, je vois le contraste d'avant-après. C'est comme de la beauté à l'état pur, en fait. Il dit, pour la première fois de mon existence, je me sentais bien, totalement détendu, mon corps étant pleinement accordé à l'unité universelle et multidimensionnelle. Une vaste sensation de bien-être se répandit par grandes vagues et embrassa chaque cellule de mon corps. Je compris enfin le véritable sens des termes gig et ji, sombre et néant, que les prêtresses incarnaient en se nommant les étoiles sombres, car le néant n'est pas ténébreux.
Il révèle la lumière et résulte de la combinaison de toutes les couleurs existantes dans l'univers. Je connaissais cette sensation sans savoir pourquoi. En dépit de son aspect un peu réservé au premier abord, donc Mamitou, l'amour, m'inspirait beaucoup de sérénité. Auprès d'elle, j'étais comme chez moi. Un chez moi que je ne connaissais pas, mais qui pourtant me faisait beaucoup de bien. Toujours sous l'effet de cet instant ineffable, totalement imprégné de ce goût de l'amour qui dure éternellement. Nous nous allongeâmes sur le lit, en restant unis, appréciant conjointement le moment présent et la passion qui nous unissait. Cette fin de lecture rentrerait presque en contradiction avec ce que tu décrivais tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai pas cette sensation-là. Ouais, Pour moi, tout ce qu'il décrit, je le ressens, mais connecté à autre chose que elle, en fait. ouais, Tu vois, c'est... je comprends complètement. Ouais. Ouais, enfin, voilà, t'as compris. Hmm. Oui, il y a une confusion de l'origine de son bien-être. Il pense que c'est aux côtés de Mamitou Namou. Or, c'est plutôt dans quel état, lui, intérieur, il s'est mis, Ouais, où elle l'a aidé à aller. ouais. Bah, c'est très intéressant, ça. En tout cas, c'est l'information principale, c'est enfin, en tout cas, cette vision de ce rapport entre les deux qui prend une autre tournure que celle que le narratif nous décrit. Le résultat est le même. Et après, alors j'ai l'impression que ça la pèse dans ce... euh, ça la pèse. Ça donne une autre teinte. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, quand cette femme, elle lui tourne autour et qu'il se sent comme en transe, rien que du fait qu'elle soit autour de lui. Après, c'est comme si ça l'équilibre par rapport à ça. Euh, Il y a quelque chose qui vient s'aplanir un peu. C'est toujours là, mais il se sent plus dans la maîtrise, dans le bon sens du terme, de son énergie quand il est près d'elle. Hmm. Il est plus ballotté dans cette énergie, en fait. Il la ressent, mais il peut en faire autre chose. Je sais pas pourquoi j'ai cette info, mais Ouais, ouais. c'est le prochain chapitre, je sais pas. Hmm. On a fait le tour du sujet. C'est rigolo de se mettre dans les baskets de quelqu'un comme ça. Ouais. Mais je crois que j'étais, moi, un peu dans ses baskets à lui. Ouais, Et j'étais passif. Mais en fait, j'étais passif tout en ayant conscience, hein. ouais, ouais. C'est, j'ai- j'avais, T'es tellement connecté à lui que t'es devenu passif. ben, je sais pas. En tout cas, j'étais dans, toi, tu sais, l'OP, il a une certaine fonction, il est actif. Toi, c'est lui qui. Ouais. Et il y avait une dissonance. C'est vrai que c'était pas du tout. Moi, j'ai pas du tout eu le même ressenti que l'épreuve du feu de l'as, où c'était. Il y avait une tension, il y avait un danger, il y avait quelque chose Hmm. vraiment. Alors, je savais pas du tout de quoi il s'agissait dans ce rituel-là. Mais il y avait plus cette impression un peu de légère immaturité de la dernière fois. Là, c'était, je sais pas, c'était pas pareil. Enfin, c'était vraiment une autre vibe. Je sais pas combien de temps il se passe entre les deux, mais Et c'est ça. Alors ça, on ne le sait pas parce que si tu veux, comme c'est expliqué, c'est juste après. Tu sais, si tu ouais, regardes les chapitres du livre, c'est juste après. ok, Cependant, on peut imaginer qu'en termes de temporalité précise, ça doit être, euh, ça peut être long. Ça peut être très long. ouais, Après, l'épreuve qu'il a vécue avant, celle du feu de l'as, certainement que ça l'a changé énormément. ouais. Et alors celle qui lui tourne autour là, qui fait la fumigation et puis qui ressemble un peu comme un soleil là. Alors c'est qui? C'est celle de la dernière fois. T'as dit c'est qui? C'est Isis?
Celle Non, qui viendra Isis, celle enfin, qui viendra c'est ici. Seth, Aset. Peut-être. Ouais, ok. Ouais, ouais, mais c'était juste ce que tu disais. Et Sam, il a des trucs à cacher? Bah, je vois pas trop, moi, à vrai dire, parce qu'elle a déjà alors, attends, à ce stade-là, est-ce que... si, si, bah oui. Bah oui, oui. C'est que moi, me suis perdu dans la chronicité, mais là, à ce moment-là, il n'a pas tout dévoilé, effectivement, je crois pas. Alors, je ne sais pas, alors. Ne me dis pas, mais ok. Ouais, ouais. Non, non, mais tu vois, ça prend du sens tout de suite, là, ce que tu disais. Parce que moi, je voyais pas ce qu'il avait à cacher, mais finalement, si, à ce moment-là, c'est vraiment à partir du moment où il va faire ces deux rituels, le feu de l'as, ensuite se faire greffer un sexe, faire le rituel qu'on vient de voir, et après cette fusion avec Mamitou, que là, il va vraiment évoluer à vitesse grand V vers une autre personnalité. Parce qu'il a Mm, récupéré quand même ce savoir et cette sensibilité des femmes que lui n'avait pas au départ dans sa programmation, parce que c'est un homme, ils ont pas grand-chose ils ont pas trop de sensibilité. Et là, à partir de là, effectivement, il va complètement basculer du côté des femmes. mm, Donc, avant ça, effectivement, il y a des choses qu'il n'a pas dû dire. Ouais. C'est vrai. ok. Ouais. Très bien. Mais elle, c'est un... Ouais, enfin, elle le fait un peu à dessein, quoi. Ben, J'ai elle l'impression, est, tu vois, elle est un que... peu, tu vois, dans le scénario de leur vie, de sa vie à Sam, elle est un maillon importante parce que c'est elle qui lui transmet ce que je viens de te dire. La connaissance, l'énergie féminine, tout ça. Mais c'est ce qui va l'amener vers une hyper connexion aussi vers 7. Ça l'oriente vers 7 parce que déjà, le premier cérémonial, la première épreuve du feu de l'as, c'est 7 qui lui offre son sang. Et comme on avait évoqué, le, dans certains rituels, d'offrir le sang, de faire goûter le sang au mâle, ça le rend amoureux de toi, même si. Et puis là, c'est à nouveau elle qui est en train de danser devant lui. Mm. Ah ouais, quand t'as dit qu'il y a une prêtresse qui fait des fumigations et des machins, je me sentais dans une espèce de d'état, mais comme de transe, mais presque pas d'épilepsie, mais tu vois, comme si je me contrôle plus, quoi. Je me Ouais. sentais, tu vois, comme si rien qu'à à être près d'elle, ça faisait, dans mon énergie, ça faisait tout osciller comme ça, tu vois, tout vibrer. Et il y avait de nouveau cette espèce de dissociation entre cet état d'oscillation-là et puis l'état de l'élève qui est en train de recevoir un rituel, tu vois. Donc ça fait bizarre parce que... Oui, oui, bien sûr. Et à la fois avec cette intuition que tout ce rituel, il aurait pu en juste avec Séhet, ça aurait pu être sans mots en fait. Tu vois, ça aurait été comme instinctif et euh, je sais pas comment expliquer. Et oui, mais si tu veux, c'est la suivante de Mamitunamu. Elle a été créée par Mamitunamu. Mm. Ok. Et donc, elle est un peu la mère de tout le monde. Alors, elle est plus ou moins la mère. Alors, elle est la mère génétique de Sam, et pas sa mère qui l'a portée, si tu veux. Et elle a ce rôle-là, en fait, de l'éduquer. Nous, avec nos mœurs, tu as dit le mot inceste, effectivement, ça nous amène tout de suite là-dessus. Mais eux, ils ont des mœurs très différentes. Ils se reproduisent beaucoup par Mm. matrice artificielle, par plein de choses comme ça, par croisement de gènes. Et là, bah, du coup, c'est aussi une différence avec nous, c'est-à-dire que là, c'est sa mère, on va dire, qui lui enseigne, alors qui lui enseigne pas la sexualité, mais qui lui transmet par la sexualité quelque chose. Mm. Alors, si on le transpose à nous humains, bah, c'est sûr que c'est pas. Tu vois, on va y mettre un jugement qui est décalé par rapport à leur vie à eux. Mm. Mais en fait, tu vois la différence, j'ai l'impression. Ce serait comme expliquer l'hypnose à quelqu'un et mettre quelqu'un sous hypnose.
Là, c'est comme si elle lui a expliqué et ensuite ils l'ont fait. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, il y a une espèce de d'enseignement Bah, euh, qu'il aurait pu le faire en mode exploration ouais, ouais. Elle est dans la et théorie, peut-être, là. ouais, ouais. Parce qu'elle lui explique plein de choses, en fait. Mais que finalement, tu vois, il y avait une autre voie, j'ai l'impression, qui Ouais, aurait été de rentrer dans l'expérience. Et qu'est-ce qui se passe? Et après, on amène la théorie. ouais, ouais, complètement. J'ai l'impression que ça aurait été plus sympa. Mais bon, On c'est va pas parce que refaire l'histoire. j'étais dans sa vibe à lui. C'était super intéressant. J'ai l'impression que bon, c'était un peu lent au début, mais j'ai l'impression que je me mets quand même facilement dans ses baskets. Ah, mais Je sais pas vachement. si c'est parce que c'est la deuxième fois ou tu vois, mais Ah, si, si, mais tu te mets vachement dans ces baskets. Si, si. Si, si, mais t'es à fond dedans. C'est un truc de fou. ouais, ouais, Trop fort. j'aime bien être, ouais, je sais pas, j'aime bien cette, ce mode opératoire là où je sais pas si c'est lui que j'aime bien, du coup j'y vais, mais il y a, Je pense que c'est toujours sympa, quel que soit le personnage.